Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet IA qui pour moi en fait a plein d'avenir et qui me fait penser un peu à BitTensor. D'ailleurs, je pense faire une deuxième vidéo ou si j'ai le temps, je le ferai dans cette vidéo, justement un petit peu les grosses différences entre les deux. Voilà, donc on commence tout de suite. Base AI, c'est une blockchain de couche 1 spécifiquement conçue en fait pour les ZK LLM et les contrats intelligents. Ce projet revêt une importance capitale car à notre époque, il introduit en fait un nouveau protocole de blockchain axé sur la confidentialité. Il exploite les preuves à divulgation nulle de connaissances et les grands modèles de langage, donc en synergie avec les contrats intelligents. Cette initiative en fait qui est cruciale car dans notre quotidien hyper connecté, la surveillance est omniprésente évidemment et les risques de violation de la vie privée sont des préoccupations majeures de nos jours. Que ce soit en fait pour la surveillance gouvernementale ou des tentatives de piratage, la protection de notre identité numérique est plus pertinente que jamais et ça j'imagine que vous le savez. L'intelligence artificielle se sert principalement de deux technologies avancées. Les grands modèles de langage, les LLM, et les preuves à divulgation nulle de connaissances, les ZK pour Zero Knowledge. Les LLM, tout bonnement comme ChatGPT d'OpenAI, sont en fait des systèmes d'IA qui ont été formés sur d'immenses volumes de texte pour comprendre et générer un langage naturel. Ces modèles permettent en fait des interactions quasi humaines et peuvent accomplir en fait une variété de tâches allant de la rédaction de texte à la résolution de problèmes beaucoup plus complexes. Souvent, en plus, sans que l'utilisateur se rende compte qu'il interagit avec une machine. La seconde technologie clé, donc le protocole ZK, Zero Knowledge, c'est en fait un outil cryptographique qui permet à une partie de prouver à une autre partie la véracité d'une information et tout ça sans révéler d'informations supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça signifie qu'il est possible de vérifier des transactions ou des données sans exposer les détails sous-jacents pour assurer en fait une sécurité et une confidentialité totale. Le concept repose en fait sur la capacité de ces modèles à travailler avec des données sous une forme sécurisée, offrant une nouvelle manière de gérer des informations sensibles. Cette technologie pourrait révolutionner la manière dont ces institutions traitent les données en mettant en fait la sécurité au premier plan de leur opération. Imaginez un scénario en fait où votre médecin recueille des informations médicales vous concernant. Donc ces données, une fois collectées, sont chiffrées pour garantir leur confidentialité avant d'être envoyées pour traitement. Ce processus ressemble à celui utilisé justement par les crypto-monnaies où les transactions sont sécurisées par des mécanismes cryptographiques. Après le traitement, les résultats chiffrés sont renvoyés aux professionnels de santé qui peut alors les déchiffrer pour les consulter. L'aspect révolutionnaire ici en fait réside dans le fait que les données sont traitées par l'IA sans jamais dévoiler l'identité du patient ni les informations sensibles et ça grâce à l'utilisation de preuves à divulgation nulle de connaissances. Cette approche présente en fait un potentiel immense pour les secteurs où la confidentialité et la sécurité des données sont primordiales. On peut noter le domaine de la santé, le domaine de la finance. Elle marque une avancée significative en permettant aux modèles d'IA de traiter des informations chiffrées sans jamais accéder aux données non chiffrées elles-mêmes. On peut faire un petit tour vite fait en fait sur leur compte X. Donc si vous voulez en savoir plus, moi je regarde, c'est vrai assez souvent le nombre d'abonnés, donc il y en a 20 000. C'est assez logique pour moi parce que le projet est quand même assez récent. Mais surtout, je regarde un petit peu justement qui suit les projets et là il y a des VCs, il y a Crypto Future. Donc pour moi, voilà, il y a des personnes importantes du domaine des crypto-monnaies qui les suivent. Donc c'est pour moi toujours un plus. On peut maintenant aller juste sur CoinGecko pour regarder un petit peu ce qu'a fait le jeton parce qu'il est sorti le 1er avril. Ça fait 8 jours maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Alors déjà, on peut voir que son prix actuel est quand même au-dessus de son premier prix de cotation. Bon, c'est pas ça le plus important parce qu'on connaît un petit peu justement les IDO où ça plonge et puis après ça remonte. Mais il y a une petite particularité en fait sur les tokenomics, c'est qu'en fait l'offre de tokens est sans limite.
Donc l'offre, elle a débuté avec 35 millions de tokens à la base et il y en a actuellement ici 35,6 millions. Mais en fait, moi, ça me fait pas peur parce que avec une analyse un petit peu plus fine du système, en fait, ça montre une stratégie qui est bien pensée. Based AI, en fait, gratifie les cerveaux du réseau. Donc les cerveaux, ce sont les sous-réseaux ou les groupes sélectionnés par les mineurs de 10 tokens pour chaque contribution de 10 cents. Ceci en fait est fait pour encourager une gestion efficace de ces cerveaux grâce à des contributions en fait computationnelles valorisées. Les mineurs collaborent avec ces cerveaux en s'inscrivant, en allouant des ressources GPU et optionnellement en stackant les tokens. Ça lance en fait de ce fait le processus de minage. Ce dispositif stimule aussi une participation active dans la validation des transactions et la résolution en fait des problèmes pour la production de tokens based AI. Alors peut-être qu'une offre sans limite va vous faire peur. Alors je vous rappelle que Ethereum fonctionne aussi comme ça. Donc face aux inquiétudes qui sont justement relatives à une offre illimitée, Based AI met en place un calendrier de halving, mais pas comme le Bitcoin chaque 4 ans, mais annuellement. Ce dispositif est en fait conçu pour contrôler le risque inflationniste en réduisant de moitié donc la récompense de bloc, et ce chaque année, débutant avec une récompense initiale de 10 tokens et décroissant progressivement. Donc cette année c'est 10 tokens, l'année prochaine ce sera 2 tokens et dans 2-3 ans ce sera 2,5 tokens. Donc cette approche s'aligne sur celle de projets aboutis comme Ethereum qui en fait sans plafond d'offres fixes a atteint une croissance de l'offre déflationniste. Ça démontre ainsi la solidité de cette méthode pour préserver la valeur dans le temps. Voilà, ça me fait plaisir de vous avoir présenté ce projet qui moi m'intéresse beaucoup. Je peux vous dire aussi que ça intéresse beaucoup de VCs et beaucoup de, entre guillemets, bons influenceurs dans la crypto qui en parlent, qui commencent à en parler. Voilà, c'est aussi, vu le potentiel en fait de ce token, que j'ai investi avec une valorisation, comme vous le voyez à l'écran, qui est aujourd'hui quand même de 365 millions de dollars, ce qui en général n'est pas mon cas. J'aime bien évidemment acheter avec des market cap qui sont beaucoup plus basses. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut les amis!